Malika di fembebe malikono. Ame pari wante mongo makono. Dinyanka di ninyana mabakono. Kana sira ambebe blo bakono. Limu mali. Nie mali fasaye. Limu mali. Nie mali fasaye. Let's go. Amata. Leche kuleche kofisa kofista langa lomba chilonga kumbale. What you say? Mon nouveau vlog. Alors aujourd'hui je partage avec vous mon voyage à Ségou. Donc là du coup je m'apprête à aller à la gare pour aller prendre le bus et me retrouver à Ségou. Ségou c'est une autre région du Mali, donc c'est une région connue pour tout ce qui est borolin, traditionnel et culturel. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont en train de préparer un festival sur le Niger. Je vais aussi aller pour découvrir tout ça et je partage ça avec vous. Il faut que je me dépêche parce que je dois aller prendre mon car à 10h. Je vais prendre la moto-taxi, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais arriver beaucoup plus vite, mais je sais pas s'ils vont pouvoir me prendre avec ma valise. Mais les gens ne trouvent pas de moto-taxi. C'est bon, j'en ai trouvé un. Comment ça va? Ah bon. Mais faut manger. Jaraga place, Jarata place, Kora de Jarabe, Jaramana, Maya Moussa, place, Kora Mouvene, Siradala. Ah. Et bien, t'as rodé. Il y a une autre sur le niveau. Où y a la madame Maya? Je pars avec cette sorcière à Ségou. Mr. B on the fly. Bon, là on vient de s'arrêter en pleine route parce que la voiture s'est gâtée. Donc là en fait on se retrouve au milieu de nulle part et on est découragé. On a roulé à peine 1 heure et la voiture s'est déjà gâtée. Franchement, limite là on a envie de faire du stop, mais moi j'ai trop peur. Deuxième car vient d'arriver. On est arrivé à 17h et on a pris la décision de se balader un petit peu dans la ville. Du coup, on a cherché des taxis, mais on n'a pas trouvé. On a compris qu'ici à Ségou, il n'y a pas énormément de taxis. On se déplace surtout en katakatani, donc c'est les petits trucs que vous voyez, ou alors en mototaxi. Vous voulez venir passer des vacances, création de contenu? Chef. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est notre deuxième jour à Ségou et c'est vraiment le jour où on va commencer à faire les activités parce que hier, si on vous raconte ce qui s'est passé, c'était n'importe quoi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au centre Ndomo, je crois que je le prononce bien. C'est un centre où il y a un monsieur qui a eu l'idée de montrer tout le processus de fabrication du borolin et notamment nous expliquer son histoire. On va y aller, on va découvrir et je vais vous partager tout ça. Bon, il y a un mototaxi mondialier. Arrivé, on a été impressionné par l'architecture de l'endroit. On a été gentiment reçu par monsieur Boubacar Doumbia qui a partagé avec nous son savoir-faire. Au bout de 30 minutes, ça doit se faire. D'accord. Après, on a ici l'écorce d'un autre arbre.
qu'on appelle les raisins sauvages. Et ça donne cette couleur ocre rouge. Pas rouge, mais ocre. J'ai été vraiment étonnée de voir qu'en utilisant rien que la nature, on pouvait créer des choses magnifiques et obtenir différentes nuances de couleurs. Ensuite, appris la signification de quelques signes et ce qui est incroyable, c'est que les femmes utilisaient ces signes pour communiquer entre elles, mais notamment laisser un message sur leur pagne ou le pagne de leurs enfants quand elles allaient à l'étranger ou alors quand elles rentraient dans un nouveau foyer. C'est toujours représenté comme ça. Ça veut dire le soutien, ça veut dire la responsabilité. C'est l'arête de poisson. Oui, qui veut toujours dire le soutien. le soutien ou la responsabilité. La responsabilité. Ça, c'est pas de chameau, Chameau, qui veut dire le voyage. Et ça, c'est l'empreinte de crocodile, Oui. qui veut dire les liens sociaux. Oui. Les liens sociaux. Et ça, c'est les Éviter. avares, là. Éviter de prendre. Un mauvais chemin. Un mauvais chemin. À notre tour d'écrire un message. Pour ça, M. Doumbia nous a passé un pot d'argile ainsi qu'un tissu afin d'écrire une phrase en utilisant les symboles qu'on avait appris précédemment. Et la mission, c'était de le faire deviner à sa partenaire. Bon, moi, je vais vous dire la vérité, hein, j'avais déjà oublié la moitié des signes, ce qui veut dire que j'arrêtais pas de demander à ma partenaire de me donner la signification. Donc, je pense qu'elle avait déjà compris ma phrase avant même que je ne commence. C'est mon message. Ok. Oui, on vous écoute. On t'écoute? Déjà, tu empruntes une ligne droite. Ah non, prends un chemin droit. Tu prends un chemin droit. Mhm. Tu es ouvert au monde autour de toi. Mhm. Parce que dans tous les cas, la droiture du chemin, ça restera toujours La même droiture. chose, ouais. On rince et on obtient le résultat final. C'est chic. Si on veut obtenir un tissu plus foncé, il nous suffit de le tremper à plusieurs reprises dans l'eau teinturée. Ah, il faut pas tout tremper. Ah, ok, d'accord. Je crois que la couleur du Coran, c'est ça. Genre, on voit plus ce genre de couleur que ça, non? On continue la visite et on découvre tout le processus ancestral qui sera utilisé sur les vêtements et qui seront par la suite vendus dans le monde entier. J'avais super envie de prendre des photos et des vidéos dans leur espace. Du coup, je me suis habillée comme une vraie Segouka vêtue de son pagne borolin. Le tissu, il est lourd. C'est pas mieux, tu attaches comme ça, tu le jettes derrière. C'est ça en fait. J'attache comment? Passer comme ça. Comme ça, non? Oui, c'est ça. Acheter du bourrin de la boutique, faire des photos et après on va acheter des trucs.
côté, on a décidé d'aller faire un petit tour de pirogue afin d'assister au coucher du soleil sur le fleuve Niger. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je dormais paisiblement et là j'entends quelqu'un crier mon nom. Je pensais que c'était dans mon rêve, mais en fait ça paraissait tellement réel que c'était pas du tout dans mon rêve. Et là je sursaute, je me réveille et je vois ma copine sortir en sursaut de la salle de bain parce qu'il y avait une salamandre. Non, franchement j'ai trop rigolé. C'est bien fait. Du coup, aujourd'hui, deuxième jour, le programme, c'est qu'on va aller visiter la maison du roi de Ségou, donc l'ancien roi de Ségou, et notamment un peu apprendre l'histoire. Et après, on va aller faire un petit tour aussi au festival pour voir ce qui se passe, voir les exposants et profiter. Accès au palais Biton, nous devons obligatoirement aller saluer les descendants du roi et notamment leur demander la permission d'accès au palais, mais surtout avoir la clé. Parce que oui, pour entrer dans le palais, il faut une clé spéciale. Une fois la clé en poche, direction le palais. Ce qui est assez incroyable, c'est que pour ouvrir la porte du palais, c'est pas le même mécanisme que les clés d'aujourd'hui. La porte s'ouvre de l'intérieur, ce qui veut dire qu'il y a un trou dans le mur qui permet d'avoir accès à la serrure de l'intérieur et d'ouvrir la porte. Avant, pour rencontrer le roi, il te fallait passer 7 portes et à chacune de ces portes se trouvaient des gardes qui étaient là pour te poser des questions et voir tes intentions envers le roi. Si les gardes découvraient que tes intentions envers le roi n'étaient pas bonnes, tu pouvais te faire exécuter sur le champ. Mais si tout se passe bien, tu peux rentrer en contact avec le roi et lui faire passer ton message. Derrière cette 7e porte, vous rencontrez le roi Biton Coulibaly ainsi que ses 9 conseillers, ses gardes, la femme qui lui préparait son alcool, sa servante et son conseiller spirituel qu'il consultait à chaque fois qu'il devait prendre une décision importante. Ça, c'est le pique-nique. Il faut une daimati. Daimati, allez prendre la On retrouve la tombe du roi Biton Coulibaly.
Le roi Biton n'était pas musulman, mais sa mère si. Il lui a donc construit une mosquée à son nom en banco, c'est-à-dire de la terre cuite. Afin de conserver la mosquée, les habitants chaque année se réunissent pour faire le crépissage de la mosquée. On retourne en centre-ville et on fait un petit tour au festival pour aller découvrir les stands présents. C'est mignon ça. Du chat. La nuit, on est parti assister à un orchestre et l'ambiance était incroyable. Aujourd'hui, on s'en va à la découverte des activités qui ont été mises en place pour le festival qui a lieu ici. Et donc, je pense qu'on va aller au centre culturel et on va faire le tour, on va aller dans des balades chauds, on va danser, on va s'amuser. Puis voilà. On est arrivé. Et là, sur le chemin du retour, je tombe sur des personnes qui chantent et dansent en pleine rue. On les appelle les Koroduga. Ils passent dans chaque famille, chaque année, pour chanter, danser, les faire rire et en échange, les familles, pour les remercier, leur donnent de l'argent. Après avoir bien dansé, on se rend au festival sur le Niger pour commencer les hostilités. C'est la fin de notre séjour. Franchement, c'était trop bien. Alors, on part quand même avant le festival parce qu'on doit aller travailler, on va aller chercher l'argent. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé ce petit séjour à Ségou. Je trouve que la ville est super propre, les gens sont accueillants, le style de vie est très reposant.
par rapport à Bamako et franchement, on s'est grave bien amusé. On a bien dansé. C'était trop bien. L'hôtel a trop nous manqué. C'était trop chic. On va prendre le mototaxi pour aller à la gare. Non, moi les bras, je sais pas, mais elle s'était vomir dessus, c'est bien fait. T'as pas le ticket? L'homme est de retour à Bamako. Franchement, ce voyage, il était vraiment génial. Pour terminer cette vidéo, je voulais vraiment partager quelque chose avec vous. Il faut savoir que ma page YouTube de base, je ne l'avais pas faite pour montrer mon installation au Mali, etc. De base, cette page a été créée pour montrer toute la beauté de notre magnifique pays, qui est le Mali. Quand tu écris Mali sur YouTube, tu tombes sur les actualités de terrorisme qui se sont passées, alors les accords politiques qui ont été signés entre les différents pays. Et même quand tu écris vlog Mali, tu tombes généralement que sur des vidéos de personnes qui te montrent le Mali chic, c'est-à-dire les chics restaurants, les chics hôtels, etc. Et franchement, ça, c'est trop bien parce que du coup, ça permet de montrer aux gens que voilà. Mais le Mali, c'est pas que ça. Du coup, moi, vraiment, l'objectif de ma page YouTube, c'était surtout de montrer la beauté du Mali, mais sur le plan culturel et traditionnel. C'est-à-dire montrer le vrai Mali. C'est le deuxième objectif que je me suis fixé quand je me suis installée ici au Mali. Et du coup, voilà pourquoi j'avais créé de base cette page YouTube. C'était pas pour vous montrer mon installation, vous montrer comment ça s'est passé, mais j'ai trouvé aussi intéressant de le faire. J'ai plein de personnes qui me demandent, Kani, il y a quoi à faire au Mali? Kani, il y a quoi à faire au Mali? Moi-même, je posais la question aux gens, ok, d'accord, si on vient en vacances au Mali, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que du coup, quand on était petit et qu'on venait ici au Mali, pour les vacances, c'était un peu considéré comme une punition. On n'avait absolument rien à faire. Les parents ne nous ramenaient pas forcément dans des activités. Eux-mêmes ne connaissaient pas les activités. Les seules activités qu'on faisait, c'était aller dans la grande famille, aller saluer les gens. Donc pendant 1 mois, 2 mois, tu fais que d'aller saluer les gens. Et franchement, à un moment, on est fatigué. Il faut savoir qu'au Mali, le tourisme, c'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Ghana. Le tourisme malien, c'est surtout un tourisme culturel. Pourquoi? Parce qu'au Mali, on n'a pas tout ce qui est plage, on n'a pas la mer, etc. Mais on a une histoire et une culture et des traditions incroyables. Et c'est vraiment ça que moi, je veux partager sur ma page YouTube. C'est-à-dire apprendre notre culture, nos traditions et ensuite vous le partagez sur mes réseaux sociaux. Et j'espère que ça va vous plaire. Bon, bien entendu, ça sera un peu mélangé avec moi, ma vie. Hein? Mais vraiment, l'objectif de ma page YouTube, c'était vraiment ça. Et j'espère qu'avec mes différentes vidéos, quand les parents vont venir avec leurs enfants, vous allez pouvoir les ramener dans les endroits chic, leur apprendre la culture, leur apprendre la beauté du Mali et pas tout le temps les ramener dans les fausses activités nul. C'est vrai qu'on n'a pas la plage, c'est vrai qu'on n'a pas la mer, mais on a une culture incroyable.